Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de la saison 3 du podcast. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode sur un sujet qui me tient à cœur et je pense que vous aussi. Je l'ai nommé au cœur de nos besoins. Cette notion de besoin, elle est extrêmement importante. C'est un mot qui paraît extrêmement simple alors que finalement, il n'est pas si facile que ça. Connaître nos besoins, les ressentir, les identifier, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est pas toujours simple. Par contre, il y a des petites astuces pour réussir à savoir quels sont vos véritables besoins. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Cette vaste question des besoins, en fait, elle a pour vocation de vous aider à connaître vos besoins principaux, les préciser, diminuer aussi vos attentes par rapport aux autres. Parce que lorsqu'on a des besoins, parfois on arrive à les combler nous-mêmes et parfois on a l'attente, plus ou moins consciente, que ce soit les autres qui les réalisent à notre place. Donc le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est déjà de vous poser une question. Est-ce que vous arrivez à identifier vos besoins, bien sûr, mais est-ce que vous arrivez aussi à différencier la notion d'envie de la notion de besoin ? Parce qu'on n'arrive pas toujours au même résultat quand on questionne nos envies ou nos besoins. Tout simplement, nos envies, elles sont fortement liées à nos émotions, à notre état émotionnel, à nos peurs, à notre mental. Que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle, familiale, ça peut aussi faire ressurgir des blessures. Derrière nos envies, et oui, je sais que ça peut paraître bizarre, mais derrière nos envies, il peut y avoir des blessures. Et des addictions, notre variation hormonale, bien sûr pour les femmes, mais également pour les hommes. Donc, pour différencier envie et besoin, déjà demandez-vous si ce qui vient naturellement, quand vous avez envie de quelque chose, quand vous avez besoin de quelque chose, est-ce que c'est lié à votre état émotionnel ? C'est la première question à vous poser. Et je donne un exemple. Si là, je vous dis que moi, j'ai envie de chocolat, j'ai envie de manger du chocolat, ou tiens, d'un coup, je ferais bien un texto à cette personne parce que j'ai envie de la voir. Est-ce que ces envies sont liées à mon état émotionnel ? Et si je creuse, est-ce que l'envie de manger du chocolat est liée à un besoin de réassurance ? Est-ce que j'ai un besoin d'affection particulier ? Est-ce que j'ai besoin de calmer mon stress ? Est-ce que j'ai besoin de calmer mon anxiété ? Est-ce que effectivement j'ai une blessure de rejet et d'abandon et ça fait quelques jours que j'ai pas de nouvelles de cette personne et du coup, tiens, et si je veux un texto pour le voir ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le voir ? Est-ce que j'ai vraiment envie de le voir ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Et ça, c'est vraiment le premier point. Prenez le temps de différencier vos envies de vos besoins. Pour moi, je ne suis pas en train de vous dire que les envies, il ne faut pas les écouter. Il faut juste être un petit peu plus méfiant, un peu plus méfiante. Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière mon envie ? Et donc, j'ai bien conscience qu'une envie sera différente de mon besoin. Comme je vous donnais dans l'exemple, j'ai envie de chocolat. En fait, j'ai peut-être besoin de réassurance. J'ai peut-être besoin de calmer mon stress. Et c'est OK d'avoir besoin de calmer son stress, mais il faut juste être honnête avec soi et regarder ce qui se cache derrière notre envie, derrière l'état émotionnel qui est venu déclencher, soit au niveau physique, physiologique, neuronal, cette envie. Donc voilà, c'est le premier point, vraiment bien différencier envie et besoin. Aujourd'hui, on va bien sûr se focaliser sur les besoins, mais c'était un point que j'avais quand même envie de faire avec vous en introduction sur cet épisode. Justement, vu qu'on est en train de faire la différence entre envie et besoin, je fais un petit focus sur la notion de pulsion, de compulsion, d'addiction. La plupart du temps, pour réguler nos pulsions, nos addictions, on est souvent dans la culpabilité, on essaye d'avoir un comportement adapté, mais en fait, on oublie que derrière nos comportements, il y a l'état émotionnel. J'insiste sur ça parce que c'est vraiment un point extrêmement important. Du coup, notre état émotionnel va déclencher un comportement. Donc, si vous voulez réduire une compulsion, réduire une addiction, n'essayez pas d'être focalisé sur votre comportement, soyez plutôt focalisé sur votre état émotionnel. C'est pour ça que le questionnement des besoins est important. Si j'ai une addiction et que je veux ralentir, plutôt que je vous disais donc de me culpabiliser sur mon comportement, je vais prendre le temps d'écouter mon état émotionnel et de se dire mais cet état émotionnel en fait il s'exprime pour quoi ?
Et là, vous allez pouvoir continuer à descendre les strates de questionnement et arriver, mais en fait, il est où mon besoin? Si j'ai l'addiction de la cigarette ou de l'alcool, en fait, quel est l'état émotionnel? Est-ce que je suis stressée? Et finalement, quel est mon véritable besoin? J'ai besoin de me détendre, d'accord. Est-ce qu'il n'y a que la cigarette et l'alcool à l'instant T qui vont pouvoir me permettre de me détendre? C'est ça qui est extrêmement important. Donc on ne cherche pas à avoir zéro pulsion, on ne cherche pas à avoir zéro compulsion, zéro addiction. Ça, c'est vraiment la quête de la perfection. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est pas du tout le message que j'ai envie de vous passer dans l'épisode. On prend juste le temps de questionner suffisamment nos choix, de regarder quel comportement on a et de se dire qu'est-ce qui se cache véritablement derrière. On prend rarement le temps de faire ça parce que quand on a une envie, une pulsion, une addiction qui arrive, on n'a juste qu'une seule obsession en tête, c'est de calmer l'état émotionnel, c'est de calmer l'anxiété. On se dit que si je bois ce verre, si je prends cette cigarette, si je prends ce morceau de chocolat, si j'écris à cette personne, ça va se calmer. Parfois oui, mais parfois non. Et pour les personnes qui ont des addictions ou des compulsions, vous le savez. Donc, si je dois résumer, on essaye de différencier les envies des besoins, on se concentre sur notre état émotionnel, on essaye de moins juger les comportements qui sont en fait juste la réponse à l'état émotionnel qui nous traverse. Et tranquillement, on voit si on peut, de temps en temps, peut-être faire un autre choix. Peut-être que au lieu de prendre le verre d'alcool, peut-être que ça pourra faire une méditation. Peut-être que c'est d'aller marcher 5 minutes. Peut-être que ça va être de boire un verre d'eau. Donc, vous voyez bien, l'état émotionnel, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut changer le comportement derrière si on comprend à quel besoin ça fait référence. Je vous le disais dans l'introduction, concernant nos besoins, on va parfois les combler nous-mêmes et parfois on va les confier aux autres. Ça se fait de manière assez indirecte, assez inconsciente. Tout simplement, on va le faire en ayant des attentes. Des attentes auprès de nos proches, de notre copain, de notre copine, de nos amis, de notre famille, même des gens avec qui on travaille, même des fois on va à la boulangerie, on a une attente qu'il y ait, je sais pas moi, le flan pâtissier qu'on adore et ça vient combler une envie ou un besoin. Et si cette attente n'est pas comblée, on est extrêmement déçu. Alors bon, pour un flan pâtissier, ça peut passer. Par contre, quand on a des attentes un petit peu plus fortes sur des relations amoureuses, familiales, amicales, professionnelles, la déception peut être très très forte. Donc là, je vous en parle pour que vous ayez une prise de conscience. Prenez le temps aussi de vous arrêter pour voir les attentes que vous avez auprès des gens, dans certaines situations, dans certains contextes. Est-ce que c'est vraiment aux autres de combler vos besoins, de combler vos envies? Est-ce que ces attentes ne sont pas trop disproportionnées? Et encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas des blessures derrière ces attentes? Dans une relation amoureuse, on va avoir l'attente que l'autre nous prouve qu'on est important, que l'autre nous prouve qu'il tient à nous, qu'il nous respecte, qu'il nous aime, tout ce que vous voulez. Et il y a des attentes qui sont tout à fait légitimes. En fait, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'attentes qui sont légitimes et d'autres illégitimes, mais parfois, c'est le niveau d'attente que l'on a qui est trop élevé. Et quand le niveau d'attente que l'on a est trop élevé, quand les gens nous aiment en face, au début, ils vont avoir envie de les combler. Mais systématiquement, si on a des attentes et encore des attentes et que c'est jamais assez, c'est une petite alerte, c'est un petit indicateur pour vous dire que probablement, vous avez des blessures derrière, vous avez un état, encore une fois, émotionnel qui vous amène à demander à l'autre de combler vos propres besoins. Donc, demandez-vous, quand vous avez des attentes fortes envers quelqu'un, est-ce qu'il ne serait pas possible vous-même de vous combler? Et la majorité des personnes peuvent avoir du mal à être seules, peuvent avoir du mal à être célibataires, peuvent avoir du mal à se combler eux-mêmes. Et c'est OK, mais il faut en avoir conscience pour améliorer aussi vos relations. Moins vous aurez d'attentes envers les autres, c'est pas de vous forcer à avoir moins d'attentes, c'est pas ça. C'est de conscientiser que parfois elles peuvent être élevées, que parfois elles peuvent demander à l'autre de venir guérir vos blessures, de venir apaiser votre état émotionnel. Et en fait, ça donne une responsabilité à l'autre qui n'est pas la sienne. Et ça, c'est extrêmement important. Pareil dans l'autre sens, si des gens ont des attentes très fortes envers vous, vous n'êtes pas obligé de les combler. Il y a des petites attentes, bien sûr, qu'on va combler. On a envie de faire plaisir à quelqu'un qu'on aime, à une personne dont on est proche, on a envie de rendre service, c'est tout à fait OK. Mais encore une fois, c'est le niveau d'attente que l'on a et la puissance de l'état émotionnel qui est derrière, qui est en jeu. Donc j'attire juste votre vigilance sur ce point. «
Et ce que vous pouvez faire concernant vos besoins et les attentes que vous avez envers les autres, en plus de, comme je disais, du coup, diminuer l'intensité ou le nombre d'attentes que vous avez envers les gens, c'est de verbaliser vos besoins. Si je ressens là, du coup, l'épisode sur les besoins, voilà, qui est le nom de l'épisode aujourd'hui, au cœur de nos besoins, eh ben finalement, est-ce que vous posez vos besoins auprès des gens qui vous entourent? Est-ce que vous les verbalisez? La plupart du temps, et je pense que ça doit venir des contes de fées, des Disney avec lesquels on a grandi, avec La Belle au Bois dormant, Le Prince Charmant, tout ce que vous voulez, des histoires qui finissent toujours bien. Ah, ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants. Euh, Est-ce que vous verbalisez vos attentes aux gens qui vous entourent? La plupart du temps, une des croyances que j'entends le plus au cabinet, notamment concernant les relations de couple, mais aussi les relations amicales, c'est si la personne me connaît, si la personne m'aime, elle saura. Elle saura quel est mon besoin, elle le devinera. Et je vais peut-être en choquer plus d'un aujourd'hui en vous disant ça, mais vous l'avez peut-être vu quand même ça tourner sur Instagram ou sur les réseaux, mais si une personne vous aime, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va deviner vos besoins. Et elle peut vous aimer de tout son cœur, elle peut très bien vous connaître. Ça n'empêche que ce qui vous traverse à l'intérieur de vous, vos besoins, votre état émotionnel, vos peurs, encore une fois, vos blessures, vos mécanismes, clairement, l'autre ne peut pas les deviner. Donc que ce soit avec votre boss, que ce soit avec votre copain, votre copine, avec des amis, avec des gens avec qui vous travaillez, exprimer, verbaliser vos besoins, c'est fondamental. En fait, quand on a des attentes envers les autres et qu'en plus on a cette attente particulière que l'autre arrive à deviner nos besoins, c'est clairement qu'on est en train de tester l'autre. On est en train de tester son amour, on est en train de tester son respect, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est pareil. Essayez de conscientiser quand vous êtes en train de tester l'autre. C'est extrêmement important. Est-ce que c'est vital de tester l'autre? En plus, souvent, la plupart du temps, on est déçu quand on teste l'autre. Parce que même si c'est pas dit, l'autre, je ne sais pas comment ça se passe, mais l'autre inconsciemment sent qu'on est en train de le tester, même si nous, n'en a pas vraiment conscience au moment où ça se passe. Et on a beaucoup plus de chances en testant l'autre et en ayant beaucoup d'attentes envers l'autre que l'autre nous déçoive. Alors que quand on exprime nos besoins, alors oui, on peut avoir un oui et un non. Et souvent, c'est parce qu'on craint le non. On craint que l'autre nous dise non quand on va exprimer notre besoin, quand on va lui faire une demande. Et donc, on a tellement peur qu'il nous dise non, que notre besoin ne soit pas comblé par l'autre, que du coup, on n'ose pas poser la question. On n'ose pas verbaliser ce qui est réellement important pour nous. Et pourtant, c'est fondamental. Si la personne vous dit non, bien sûr que ça fait mal. Peu importe la situation, peu importe le cas de figure. Mais et si finalement, on imaginait les non comme des cadeaux? Et si on imaginait que quand on vous dit non, c'était de la possibilité pour vous de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre responsabilité et d'aller combler vous-même vos besoins, d'aller combler vous-même vos attentes. Voilà, je pose juste ça là avec vous et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. J'ai un autre point maintenant que j'aimerais aborder. On continue à dérouler un petit peu cet épisode et on rentre progressivement dans des strates encore un peu plus profondes. Là, j'aimerais vous parler de la notion de fantasme. À quel point on fantasme notre vie, à quel point on fantasme notre être, à quel point on fantasme notre individualité, à quel point on fantasme une version de nous idéale, à quel point on voudrait être telle personne, on voudrait avoir tel comportement, on voudrait avoir réussi telle chose, tel objectif. Et on se dit, quand j'y serai, ça ira, je serai fière de moi. Et ça, je pense que c'est faux. En tout cas, moi, j'y crois pas. Ça m'empêche pas de le faire aussi, tout comme vous. Mais j'y crois pas dans le sens où on a vraiment besoin de différencier l'amour réel que l'on a de nous, la confiance, l'estime réelle que l'on a de nous et le fantasme qu'on se fait de nous. À partir du moment où vous commencez à vous dire « je m'aimerais quand ?» Je m'aimerais quand j'aurai maigri, je m'aimerais quand j'aurai réussi, je serai fière de moi et je lâcherai prise quand je serai arrivée à tel niveau de salaire, quand je serai en couple, quand j'aurai des enfants. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est beaucoup plus important et beaucoup plus productif, constructif, de commencer à faire d'eux après. Et je pense que le chemin, il doit être pris à l'envers. Et donc, pour nos besoins, c'est pareil. Comment identifier nos véritables besoins si ils sont liés à une version idéale de nous, à une version fantasmée de nous, à une version fantasmée de notre vie, de notre idéal? En fait, nos besoins, la plupart du temps, on croit qu'on est en train de les combler.
On a vu tout à l'heure la différence entre envie et besoin. On a vu la différence entre les attentes qu'on peut avoir vers les autres et nos véritables besoins. Là, je focalise vraiment que sur vous. Je ressens que sur vous. Est-ce que finalement, les besoins que vous essayez de combler, d'écouter, d'identifier au quotidien, est-ce que c'est les véritables besoins que vous avez ou est-ce que c'est des besoins fantasmés? Je vous donne peut-être un exemple. Si je me dis, ah bah là aujourd'hui j'ai besoin de faire telle et telle tâche et après je me sentirai bien. Ça correspond à mon objectif de vie. Ça correspond au projet de vie que je suis en train de réaliser. Mais est-ce que c'est mon réel besoin? Parce que si on part sur ce point-là, à ce moment-là, ça veut dire que je vais être focalisée en pilote automatique sur mon projet de vie, sur mon idéal de vie, sur ce que j'ai envie de réaliser, les tâches que j'ai prévues aujourd'hui, mais à aucun moment je vais m'écouter réellement. Et vos besoins, on le sait, avec la pyramide de Maslow, on a des besoins primaires, bien sûr. On a des besoins de relations, on a des besoins de sentiment d'appartenance, on a des besoins de reconnaissance. Mais comment identifier un besoin qui est réel, qui est propre, si on est focalisé que sur l'objectif à réaliser, si on est focalisé que sur le fantasme de nous? Donc voilà, je vous inviterai à prendre le temps pour identifier vos besoins, de vous demander si vous identifiez bien le besoin à l'instant T qui est rattaché à qui vous êtes, aux besoins du moment, ou est-ce que les besoins que vous avez identifiés, que vous essayez de combler depuis je ne sais combien de jours, de semaines, de mois, d'années, sont liés à vos objectifs de vie? Ce ne sont pas les mêmes. Je pense que quand on parle de besoins, j'ai besoin de travailler tel et tel sujet aujourd'hui pour me sentir bien, en fait c'est plutôt des moyens. J'ai besoin de mettre tel moyen, telle action en œuvre pour atteindre mon objectif du jour ou mon objectif de vie. Mais je ne pense pas que ce soit des besoins. Donc, questionnez-vous sur ça. De quoi j'ai réellement besoin aujourd'hui pour me sentir bien? Et c'est peut-être différent des moyens que je vais mettre en œuvre ou des actions que je vais mettre en œuvre pour atteindre l'objectif que j'ai prévu aujourd'hui, qui me permettra d'être satisfait, qui me permettra d'être content, d'être fier de moi. Si du coup je continue à aller encore plus en profondeur, on touche là à la notion d'énergie. Quand votre portable, et ça je le dis toujours, quand votre portable est dans le rouge, quand la batterie est HS, vous allez avoir le réflexe tout de suite de le brancher. Vous allez tout de suite avoir le réflexe de le mettre en charge, parce que vous ne voulez surtout pas qu'il s'éteigne. Aujourd'hui, le portable est quand même l'objet le plus indispensable à nos vies. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi, quand votre batterie est dans le rouge, pourquoi vous décidez pas de vous recharger? Pourquoi vous demandez systématiquement à votre corps d'aller encore plus loin, de trouver des ressources illimitées, des ressources pratiquement des fois inexistantes? Le corps est formidable, le cerveau aussi, mais ils ont quand même des ressources limitées et pas illimitées. Donc, est-ce que vous pouvez vous poser la question aussi de vous dire, OK, aujourd'hui, dans quel niveau d'énergie je suis? Quel est mon niveau de batterie? Quelle est la journée que je vais passer? Et donc, du coup, de quelles ressources j'ai besoin pour toujours faire en sorte que mon niveau de batterie soit le plus dans le vert possible? Et là, ça vient tout de suite questionner. Finalement vos besoins. Quand on se concentre sur l'énergie que l'on a, les ressources que l'on a et celles qu'on va dépenser, on est en train de se dire, mais de quoi j'ai besoin pour recharger? Comment je recharge d'ailleurs? Est-ce que je suis introvertie? Est-ce que je suis extravertie? Est-ce que je suis ambivertie? De quelle manière, moi, je me ressource? Et ça, c'est propre à chacun. Donc, quelqu'un qui va vous dire, viens, on a bien travaillé, on va prendre un café avec les collègues. Peut-être que vous aurez juste besoin de vous isoler. Peut-être que vous aurez juste besoin d'aller faire une pause seule de votre côté. Peut-être que vous aurez besoin d'aller marcher. Peut-être que... On ne sait pas. Donc, questionner votre niveau d'énergie, c'est vraiment rentrer au cœur de vos besoins. Ça vous aide à affiner, à identifier finalement encore plus précisément quels sont vos besoins. Et je vais peut-être vous choquer, mais en fait, nos besoins, ils changent chaque jour. J'ai même envie de dire presque chaque heure. Je peux avoir un besoin à l'instant T là, et peut-être que dans 2 heures ou que demain matin, je n'aurai pas du tout le même besoin. Parce que mon niveau d'énergie aura changé, parce que mon état émotionnel aura changé. Donc, vous voyez bien que pour questionner nos besoins, pour les identifier véritablement, on a besoin de rentrer en introspection, on a besoin vraiment de rentrer à l'intérieur de nous. Et bon, en tant que psychologue, bien sûr, je peux que vous le conseiller. Mais voyez, sans même rentrer en introspection profonde de blessures ou de traumas, c'est juste de se dire, mais est-ce qu'au quotidien, j'arrive à identifier correctement mes besoins? Et en fait, d'où l'épisode aujourd'hui au cœur de nos besoins. Je vous donne vraiment ces tips, ces questionnements pour que vous arriviez au plus près en fait, de vos réels besoins.
Et si on ne se pose pas la question de est-ce que c'est une envie ou un besoin, si on ne se pose pas la question de quel est mon niveau d'énergie, est-ce que c'est un besoin fantasmé ou est-ce que c'est un réel besoin, et qu'est-ce que mon corps est en train de me dire aussi. Le corps est un vecteur extraordinaire pour pouvoir identifier vos besoins correctement. Donc voilà, ça fait beaucoup de questions aujourd'hui, mais c'est vraiment des petits tips, des petits indicateurs assez faciles pour vous permettre de les identifier et d'y répondre correctement. Plus vous allez répondre correctement à vos besoins, plus ça va être fluide, plus vous allez vous faire du bien, plus vous allez être stable sur votre niveau d'énergie, et donc plus vous allez pouvoir charbonner, comme on dit, hein. Plus vous allez vraiment pouvoir vous mettre au service de vos projets, de vos fantasmes de vie. Mais on ne le fait pas en s'épuisant. Ça, c'est une fausse croyance. On croit vraiment que c'est en étant un pilote automatique, en s'épuisant et on s'écoutera plus tard parce que là, on a un projet trop important et je suis passée par là, j'ai eu ce schéma-là aussi, donc j'en parle en connaissance de cause. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, moi, je trouve pas. Dans ma croyance à moi, aujourd'hui, c'est garder la stabilité entre je dépense des ressources et je les recharge. Et je me remets, moi, en charge, entre guillemets. Donc, écoutez vos besoins, les identifier et les combler au plus près de ce dont vous avez réellement besoin, mais vous allez voir comme ça va vous aider au quotidien. Ce qui est sûr, c'est que plus on est anxieux, ouais, ça, l'anxiété, c'est un vrai sujet quand même, hein. D'ailleurs, je vous conseille, pour ceux à qui j'en ai pas encore parlé, d'aller voir les dessins animés Vice Versa. Le premier est sorti il y a déjà quelques années, mais le deuxième est actuellement au cinéma. L'anxiété est un vrai sujet. Je crois que la majorité de mes patients ont de l'anxiété, et je crois qu'on en a tous, en fait, à plusieurs niveaux. C'est juste que quand elle vient trop forte, du coup, elle devient presque pathologique, et là, ça nécessite de l'accompagner d'une autre manière. Mais je pense que dans le monde dans lequel on vit, on est tous plus ou moins anxieux. On arrive tous plus ou moins à le gérer. Mais en ce qui concerne nos besoins, le lien entre nos besoins et l'anxiété, c'est qu'en fait, notre anxiété peut freiner, peut empêcher d'aller écouter nos véritables besoins, parce que notre anxiété est là pour nous apporter du contrôle sur notre vie, pour faire en sorte que rien ne déborde, que rien vienne nous surprendre, que rien nous fasse du mal. Donc, l'anxiété peut être en fait finalement le meilleur ennemi de l'écoute de nos besoins. Mais c'est tout à fait possible, en fait, de calmer l'anxiété, notamment par les états de conscience modifiés, la méditation. Vous savez que c'est des choses que je prône beaucoup. Donc là, le conseil, l'exercice que je pourrais vous donner, c'est d'abord trouver le moyen de calmer votre mental, de faire diminuer ce niveau d'anxiété pour peut-être avant même de questionner vos besoins. Parce que sinon, encore une fois, les besoins que vous allez identifier seront liés à votre anxiété, et donc ce ne sera pas forcément vos véritables besoins. Donc prenez le temps d'abord de calmer votre mental, vous respirez, vous fermez les yeux, vous revenez dans votre corps, dans vos sensations corporelles. Et vous pouvez le faire soit avec un audio, soit en méditation classique, seul ou accompagné, peu importe. C'est aussi pour ça que j'ai créé le programme niveau 1, découverte de la méditation, là, qui sort fin septembre. Je vous en parle juste quelques instants comme ça. Du coup, voilà, c'est un programme que je lance en ligne où on a 5 séances d'1 heure entre fin septembre et début novembre. 5 séances où on va vraiment se créer une bulle, une parenthèse entre nous pour que je puisse vous aider à calmer le mental, justement, gérer votre anxiété, gérer vos émotions et commencer à découvrir la méditation, commencer à découvrir les états de conscience modifiés, vous montrer que c'est accessible à tout le monde et que même quand on a une anxiété qui est assez forte, c'est tout à fait possible. Ça demande un peu d'entraînement, tout comme un sport, une langue étrangère. Quand on commence un nouveau sport ou qu'on apprend une nouvelle langue, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pareil avec les états de conscience modifiés, c'est pareil avec la méditation, avec l'auto-hypnose. Ces outils-là, en fait, sont accessibles à tout le monde. C'est juste que plus on a d'anxiété, plus on a besoin de le mettre en pratique. Voilà. Et les perceptions qu'on commence à avoir et qui sont aidantes, qui nous font du bien, qui calment le mental, arrivent peut-être pas dès la première séance, mais c'est vraiment pour ça que j'ai lancé ce programme. C'est pour les personnes qui pensent qu'elles ont trop d'anxiété, qu'elles ont trop de pensées, qu'elles n'y arriveront jamais, que c'est pas fait pour elles, qu'elles sont trop speed, qu'elles sont trop hyperactives, etc. Et c'est justement pour vous, en fait, que j'ai créé ce programme. Je reviens un petit peu cette parenthèse et je reviens du coup sur ce conseil. Donc prenez le temps d'abord de calmer le mental, de sentir qu'il y a un truc vraiment qui se relâche pour que l'anxiété diminue tranquillement, pour que votre psyché comprenne que vous êtes en sécurité, que tout va bien. Et là, vous pouvez du coup mettre en application les premiers conseils que je vous ai donnés, les questionnements que je vous ai donnés, pour accéder tranquillement à l'accès à vos véritables besoins.
Et d'ailleurs, quand on fait ce genre d'exercice, hein, méditation longue ou pas, mais juste le fait voilà, de juste calmer un petit peu, revenir à notre respiration, remettre un petit peu de sécurité en nous, remettre un petit peu de calme et de bienveillance, on peut avoir déjà l'inconscient qui s'exprime. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une forme, un symbole, une couleur, une phrase, un mot, un ressenti corporel. Ça, c'est vraiment toutes les parties de vous, sauf le mental et l'intellect, qui viennent à vous pour vous montrer ce dont vous avez besoin. Donc des fois, les questions que vous allez vous poser et que je viens de voir avec vous pour identifier vos véritables besoins au quotidien, en fait, des fois, on n'a même pas besoin d'avoir des phrases qui nous répondent. On n'a même pas besoin que ce soit compliqué, ça peut être très simple. On peut juste avoir une couleur, un symbole. Des fois, juste l'image, par exemple, d'une piscine. Je ne sais pas, si on adore nager, on peut avoir, je ne sais pas moi, un Bouddha, l'image d'un Bouddha qui vient et on se dit, ah, peut-être qu'il est temps de méditer. Peut-être que vous allez avoir une couleur et cette couleur va vous faire penser à quelque chose. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, avoir un symptôme dans le ventre et vous allez vous rappeler que là, vous êtes dans votre cycle féminin pour les femmes. Et ah oui, effectivement, je n'étais pas en conscience de mon cycle, mais peut-être que ma période de règles arrive ou autre. Et juste prendre le temps. C'est pour ça vraiment que j'ai fait le programme en ligne là, à partir de septembre, le programme Découverte de la méditation, c'est qu'il n'y a même pas besoin des fois d'aller loin dans un état de conscience modifié, il y a juste besoin d'avoir juste quelques minutes de calme pour que l'inconscient ait de l'espace pour venir vous donner des informations. Et c'est pas toujours par des mots, c'est pas toujours par des phrases. Laissez-vous surprendre, en fait. Et vous verrez que tout est en vous, tout est à disposition. Et que si vous voulez vraiment trouver le temps, trouver le courage d'introspecter et de questionner vos véritables besoins, il y a plein de parties de vous qui seront ravies de vous répondre. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous donner un petit conseil très rapide aussi, mais c'est hyper important. Quand vous allez identifier un besoin, souvent il va être très large. Essayez de le préciser. Plus vous allez être précise et précis sur un besoin, plus vous serez sûr de le combler au bon endroit, pile poil au bon endroit. Si mon besoin, c'est... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Si mon besoin, c'est d'être actif, de faire du sport. Mais si je précise, c'est quoi exactement ? Peut-être que moi, j'aurais juste besoin d'aller marcher. Peut-être que d'autres auront besoin d'aller courir. D'autres auront besoin d'aller à la salle de sport. Peut-être que d'autres auront juste besoin de faire des étirements à la maison. Et si le besoin, c'est de me dépenser, d'extérioriser, ok, mais comment ? Quoi ? Eh bien, j'affine. Vraiment un peu comme un entonnoir. J'ai ce besoin un peu global, un peu large qui est arrivé, et c'est déjà super, c'est déjà une clé. Et du coup, je descends, jusqu'à arriver au plus bas possible de « Ah ok, là j'ai juste besoin d'aller marcher en écoutant de la musique au bord de l'eau, ou peu importe en forêt, ou là même juste dans la rue, juste en bas. » Précisez votre besoin le plus possible. C'est hyper important. Si à l'inverse, j'ai besoin de stimulation, je sens que il y a un truc en moi qui est plus fort, là j'ai vraiment besoin d'être stimulée, j'ai besoin de... j'ai soit besoin d'une stimulation intellectuelle ou physique. Ok, j'ai besoin de stimulation. Mais ça veut dire quoi, stimulation ? Et du coup, je vais descendre. Et puis, encore une fois, certains vont avoir besoin d'écrire sur des idées, sur un projet. D'autres vont avoir besoin... Souvent, les extravertis vont avoir besoin d'aller voir des copains, des amis pour parler d'une idée, pour débattre sur des sujets. Et c'est pour ça que je vous dis, les besoins ne peuvent pas être comparés les uns aux autres. Nous sommes uniques et chacun a des besoins qui sont propres. Donc, premièrement, on affine dans l'entonnoir notre besoin. Et deux, on essaye de ne pas se comparer à l'autre. C'est tout à fait OK. Et là, je vous rappelle encore une fois, on verbalise son besoin. Si on est dans une équipe, si on est au travail, qu'on est dans une équipe professionnelle et qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup charbonné pendant plusieurs heures sur un projet, et là, on a besoin de prendre une petite pause, si les collègues disent, encore une fois, on va prendre un café ou on va se balader, autorisez-vous à dire « Ah, moi, je crois que là, j'ai plutôt besoin de ça pour recharger. » Mais on se retrouve après. Et je sais que vous avez peut-être peur des jugés, vous avez peut-être peur d'être moins inclus dans le groupe, etc. Mais en fait, c'est faux. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez respecter vos besoins, plus vous allez verbaliser aux autres ce qui est important pour vous et comment vous fonctionnez, plus vous allez créer des liens sur des bonnes bases avec les gens. Si vous voulez leur faire plaisir et prendre un café avec eux, alors que vous avez juste besoin de faire une micro-sieste de 5 minutes ou d'appeler quelqu'un ou de regarder un truc sur Internet, en fait, vous allez prendre le café, mais vous allez être là sans être là. Et quand vous allez reprendre le travail, les autres ont rechargé les batteries et pas vous. Vous aurez
serez peut-être encore plus épuisé qu'avant. Donc c'est quand même dommage. Donc on verbalise ses besoins et on essaye tranquillement de dépasser la peur d'être jugé. En fait, plus vous allez vous aimer, plus les autres vont accepter tel que vous êtes. Vous acceptez tel que vous êtes. Par contre, quand on s'aime pas, quand on se dit bah non, il faut que je fasse comme les autres, il faut que je sois accepté, bah ça va marcher un temps. Mais sur le long terme, vous ne créerez pas des relations avec les gens qui sont vraiment sincères et vraiment basées sur qui vous êtes. Donc libérez-vous de ce poids, acceptez d'aller vers qui vous êtes vraiment et de le communiquer aux autres, pour vous, mais aussi pour vos relations. Ça fait beaucoup d'informations pour cet épisode. J'ai envie de vous résumer tout ça. Du coup, en conclusion de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, rappelez-vous que c'est important de différencier vos envies de vos besoins. Comme je viens de le dire, prenez le temps de verbaliser clairement vos attentes et vos besoins aux gens. Si vous sentez que vous avez beaucoup d'attentes et que vous êtes souvent déçu de la part des autres, c'est probablement que vous remettez un petit peu trop dans les mains des autres votre manière de combler vos besoins. Donc peut-être qu'il faut vous réapproprier la manière de les combler. On tient compte de son niveau de batterie, et son niveau d'énergie. Hyper important. On se pose la question tous les jours. Et vous verrez au début, ça sera un petit peu surfait, un peu provoqué. Et après, ça sera un automatisme. Et je vous le dis, parce que je suis passée par là. Et quand j'ai commencé à me poser ces questions, je vais être honnête, ça me saoulait. Ça me saoulait, je le voyais un peu comme une tâche en plus, un truc sur la to-do list en plus. Et progressivement, quand vous voyez qu'en fait, vous économisez de l'énergie et que vous avez le bon niveau d'énergie chaque jour pour vos projets, en fait, ça vaut le coup des fois de se poser, d'écouter ses besoins et de faire ce qui est vraiment important pour nous. On accepte aussi que les besoins peuvent changer d'un jour à l'autre. Et ça renvoie à un autre sujet que je ne vais pas avoir le temps de développer ici, mais vraiment prenez le temps d'accepter d'être incohérent. J'ai le droit là tout de suite maintenant d'avoir, besoin de calme et en fin de journée d'avoir besoin de voir des amis. C'est OK, c'est complètement OK. Nos besoins sont changeants, notre état émotionnel aussi, nos comportements aussi. Donc, selon ce que l'on vit dans la journée, nos besoins vont évoluer, nos véritables besoins vont évoluer. Donc, prenez le temps pour ça. Et n'oubliez pas, on différencie bien aussi les fantasmes de notre vie, le fantasme de « Ah, j'ai besoin de ça ». En fait, est-ce que ce n'est pas plutôt un moyen d'arriver à mon objectif ? Et donc, si c'est le cas, ce n'est pas un véritable besoin. Et on passe par la méditation, les états de conscience modifiés, même très légers. On prend le temps de se poser avec soi, de calmer potentiellement l'anxiété pour avoir accès à nos réponses, pour avoir accès à notre intuition, à nos perceptions subtiles, au message de notre corps qui nous parle toute la journée, qui nous dit quand on est fatigué, qui nous dit quand on a besoin de sucre, qui nous dit quand on a besoin de manger, quand on a besoin de moins manger, quand on a besoin de s'hydrater. Faites confiance à votre corps, mais du coup, faites en sorte que votre corps devienne votre meilleur ami. Parce que c'est déjà votre meilleur ami. En fait, il vous protège comme votre cerveau, il vous protège. Il n'y a personne qui est contre vous. Ça, c'est vos blessures qui vous font croire ça. Mais personne n'est contre vous. Vous n'avez que des alliés à l'intérieur de vous. Il faut juste décider de connecter avec eux. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez envie de vivre cette expérience avec moi, de découvrir un peu la méditation, découvrir comment on fait pour méditer, c'est quoi la méditation, comment on fait pour calmer son anxiété, comment on fait pour calmer son mental, pour avoir des pensées qui sont moins nombreuses, pour moins ruminer. Si tout ça vous intéresse, rejoignez-moi dans le programme Niveau 1 Découverte de la méditation qui commence fin septembre. On a 5 séances d'1 heure ensemble. J'ai mis un tarif assez bas de 125 € ou 125 francs pour les personnes suisses qui pourraient m'écouter. J'ai fait un tarif extrêmement bas parce que je veux que ce soit accessible pour vous, qu'on soit en petit comité. Si vraiment j'ai trop d'inscriptions, peut-être même que je ferai 2 groupes. Pour l'instant, c'est prévu les lundis et les vendredis, mais je veux faire en sorte que ce soit accessible pour vous et donc de vous faciliter l'accès à ce programme. Et moi, je trouve que c'est un cadeau en fait d'avoir 5 moments, 5 fois 1 heure ensemble dans notre bulle, coupé du monde, coupé de nos objectifs, de nos responsabilités. Et là, du coup, véritablement à l'écoute de vos besoins.
de vos besoins, des miens. Et du coup, ça nous permettra aussi de créer une petite communauté d'échange et l'un viendra combler plutôt le besoin d'appartenance qui fait partie, je vous le rappelle, de la pyramide de Maslow et du coup de nos besoins fondamentaux. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces informations pour vous inscrire, pour me poser vos questions sur mon compte Instagram au cœur de l'invisible. Si vous avez été intéressé par d'autres sujets, il y a ma chaîne YouTube aussi au cœur de l'invisible que vous pouvez retrouver. Je commence tout juste à poster des vidéos, notamment sur un live que j'ai fait récemment sur le sujet du transkarmique. Et puis bien sûr le podcast, comme d'habitude, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi en accès gratuit sur mon site internet. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire. C'est vrai que jusque-là, je ne vous le disais pas, mais mine de rien, je me rends compte que déjà les partages que vous faites à vos proches sont extrêmement précieux pour moi, mais malheureusement, ça passe aussi par des petites notes et des petits commentaires pour se faire connaître un petit peu plus et pour que la transmission, les sujets que je vous transmets avec mon cœur, d'une manière le plus sincère possible, pour que ça puisse être accessible à peut-être un peu plus de monde, ça peut donner un petit coup de pouce. Donc, je vous remercie pour ça. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.